tout de suite, c'est la revue de presse d'Hélène Fratt, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, tout comme à la une de nos journaux, les premières heures de la bataille de Mossoul en Irak. Le Figaro, qui suit l'offensive aux côtés des peshmerga kurdes, annonce que la victoire contre l'organisation État islamique est écrite et que ce n'est qu'une affaire de jours, de semaines, que cette victoire sera belle, mais que les temps qui suivront auront sans doute des contours moins flous, moins nets, je cite. Si le régime irakien répète les mêmes erreurs en marginalisant des communautés entières, la résurgence extrémiste est inévitable, prévient le journal, qui se demande si ses parrains occidentaux auront la constance de veiller à ce qu'il n'en soit pas ainsi. Les expériences récentes en Irak et ailleurs ne rassurent guère, écrit le Figaro. Il ne faudrait pas qu'une fois de plus, l'après-guerre nourrisse la guerre d'après. Le Figaro qui revient aussi sur un événement passé totalement inaperçu la semaine dernière, ça se passe en Chine. D'après le journal, une manifestation a réuni des centaines de soldats démobilisés de l'armée populaire de libération à Pékin devant le ministère de la Défense et pendant plusieurs heures. Un événement censuré sur les réseaux sociaux est suffisamment rare pour être relevé, d'autant que les autorités chinoises auraient accepté de recevoir les représentants de ces anciens soldats qui demandent que l'État les aide comme promis à retrouver un emploi et à bénéficier d'aides suffisantes. Le Figaro rappelle que le président Xi Jinping a annoncé le mois dernier la suppression de 300 000 postes au sein de l'armée pour réaffecter les moyens vers des technologies de pointe pour les forces navales et aériennes, présentes notamment en mer de Chine méridionale. La réinsertion des militaires démobilisés, quant à elle, est compliquée par le ralentissement économique et les restructurations dans lesquelles s'est lancé le gouvernement chinois. L'armée populaire de libération chinoise compterait actuellement près de 2,3 millions de personnes. En France, le compte à rebours pour le démantèlement de ce qu'on appelle la jungle de Calais est lancé. D'après Le Monde, le gouvernement a jusqu'au 24 octobre au matin pour créer des hébergements et régler la question des mineurs. Cette évacuation ne se fera plus sur la base du volontariat et les migrants seront contraints de monter dans des bus. Le journal évoque l'accueil assez glacial qui risque de leur être réservé dans certaines villes comme à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique ou Saint-Hilaire-du-Rosier dans l'Isère où des coups de feu, Pauline, ont été tirés contre des centres de vacances transformés en centres d'accueil pour ces migrants. Dans le très chic 16e arrondissement de Paris, un centre pour SDF soupçonné par une partie des riverains d'être destiné en réalité à accueillir ces migrants a quant à lui été incendié, d'après le journal du dimanche qui rapporte que l'incident ne devrait pas empêcher toutefois son ouverture le mois prochain. S'agissant des mineurs isolés, le Parisien rapporte que les négociations avec la Grande-Bretagne ont permis à une dizaine de jeunes gens de retrouver leurs proches hier de l'autre côté de la Manche dans le cadre du regroupement familial. Une centaine d'autres devraient d'ailleurs les rejoindre dans les jours qui viennent. En France, toujours, il est aussi question ce matin dans la presse du manque de remplaçants dans l'éducation nationale. Mais où sont passés les profs? Question du Parisien qui assure qu'à l'école, comme au collège et au lycée, les enseignants non remplacés sont toujours trop nombreux. D'après un syndicat de parents d'élèves, 4 700 jours de classe auraient déjà manqué depuis la rentrée. À chacun sa question. Où est passé l'écologie, s'inquiète La Croix, qui s'inquiète donc de voir les questions environnementales oubliées dans les débats pour l'élection présidentielle, alors que la France, on le sait, vient de connaître un succès diplomatique avec la COP21 et que les experts s'accordent à souligner l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Une discrétion qui doit sans doute quelque chose aux divisions des écologistes, d'Europe Écologie Les Verts notamment, qui fera connaître demain les résultats de du premier tour de sa primaire. En Afrique, Pauline, ce sont les États de l'Union africaine qui tentent de se mobiliser contre le pillage des océans. D'après Le Monde, la lutte contre ce fléau était inscrite à l'ordre du jour du sommet sur la sécurité maritime de Lomé il y a 3 jours. Dans le golfe de Guinée, 40% du poisson pêché le serait de façon illicite et le manque à gagner annuel de plus d'1 milliard d'euros pour les pays de la région. Les coupables, des navires venus d'Asie, de Chine principalement, mais aussi beaucoup d'Europe de l'Est, de Russie notamment, d'après Barthélémy Blédé, qui est chercheur de l'Institut d'études de sécurité à Dakar. La pêche illégale massive, rappelle Le Monde, a dans son sillage la piraterie et l'exil. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Ça sera à 9h15 heure de Paris.